La vidéo que vous allez voir est un résumé du cas Émilie Saget. Les événements relatés se sont supposément vraiment passés. Aujourd'hui, certains disent qu'il s'agit simplement d'un cas d'hallucination collective, voire de folie, alors que d'autres pensent qu'il pourrait s'agir d'une preuve de la véritable existence des doppelgangers. Quoi qu'il en soit, l'affaire Émilie Saget reste assez mystérieuse. Le doppelganger est notamment présent dans la mythologie germanique et la mythologie nordique, et est représenté comme une sorte de copie d'un individu. Il est souvent considéré comme une version alternative maléfique d'une personne. Selon d'autres légendes, lorsqu'un doppelganger apparaît, c'est un mauvais présage. Il est aussi raconté par certaines légendes que si l'on voit le doppelganger d'une personne que l'on connaît, cela prédit en réalité notre mort. En 1845, Émilie Saget, une Française née à Dijon, a été engagée comme préceptrice par le directeur d'un pensionnat pour jeunes filles nobles à Riga, en Lettonie. Elle a très vite été appréciée du directeur et des élèves, mais seulement quelques semaines après son arrivée, les élèves du pensionnat ont commencé à raconter des histoires à son sujet. Au tout début, lorsque les collègues d'Émilie ont pris connaissance des rumeurs, ils n'y ont pas prêté attention, pensant que c'était des histoires inventées par les élèves. Mais un soir, le chef des jardiniers du domaine a vu la jeune femme se promener dans le parc, alors que tous les professeurs et élèves étaient au réfectoire. Intrigué, il a décidé d'aller voir dans le bâtiment, mais a trouvé Émilie en train de manger à la table des professeurs. Il est immédiatement retourné dans le parc pour croiser de nouveau le double de la jeune femme qui marchait, un livre à la main. Plusieurs jours plus tard, alors qu'elle était en train d'écrire une fable au tableau devant ses élèves, plusieurs des pensionnaires se sont retournés et ont vu le double de Mademoiselle Saget, assis à la dernière rangée des pupitres, alors qu'elle-même était en train d'écrire au tableau. Les domestiques de l'institut ont également laissé des témoignages dans lesquels ils ont affirmé que le double s'était manifesté de nombreuses fois durant les mois suivant cet événement. Certains ont même précisé que son comportement devenait de plus en plus inquiétant. Un jour, pendant que les pensionnaires étaient dans une salle du rez-de-chaussée pour travailler sur des broderies, sous la garde d'un professeur, elles pouvaient voir à travers la fenêtre leur préceptrice de français faire des allées et venues à travers le parc. Mais, lorsque le professeur qui était avec elle a dû s'absenter, il a immédiatement été remplacé dans sa surveillance par Mademoiselle Saget, qui s'est alors assise parfaitement immobile et silencieuse dans la salle. Dans le même temps, les élèves pouvaient continuer de voir la vraie Mademoiselle Saget continuant ses allées et venues dans le parc. Par curiosité, quelques pensionnaires ont quitté leur place pour se mettre autour du double et le toucher. Il n'a opposé aucune résistance. Les élèves ont par la suite affirmé que son corps était comme vide, car en le touchant, elles ont eu l'impression que leurs doigts pouvaient en quelque sorte s'enfoncer dans sa peau. L'étrange double a alors disparu sous leurs yeux de manière inexplicable. Au départ, les élèves n'ont pas osé la recontacter. Le raconter, mais elles ont fini par en parler à leur gouvernante et à leurs parents. Suite à ça, la direction de l'établissement a préféré nier les faits. À l'arrivée des vacances d'été, le pensionnat ne comptait plus qu'une dizaine d'adolescentes, contre une quarantaine en début d'année, car la plupart des familles n'avaient pas souhaité laisser leurs filles dans l'établissement. Le directeur, qui n'avait jamais vu les phénomènes de ses yeux et qui ne croyait pourtant pas à ces choses, a tout de même décidé de renvoyer Émilie Saget. Avant de faire cela, il a toutefois décidé d'avoir une discussion avec elle dans son bureau. Discussion au cours de laquelle elle aurait avoué avoir déjà dû changer d'employeur à cause de faits similaires, mais a juré n'y être strictement pour rien. En 1890, l'une de ses anciennes élèves a contacté le parapsychologue russe Alexandre Aksakov et lui a raconté l'affaire. À compter de ce jour, Aksakov a souvent rendu visite à Émilie et est allé jusqu'à la recommander comme préceptrice à une riche famille russe.
Il est resté en contact avec elle pendant quelques années, jusqu'à ce que sa trace soit perdue définitivement suite à un événement tragique. Emily était devenue la dame de compagnie d'une riche douairière russe. Mais la femme a été retrouvée morte dans son palais en l'absence d'Emily. Des témoins ont pourtant assuré l'avoir vue sortir du palais de sa maîtresse la nuit même du décès, alors qu'elle avait affirmé être à la résidence d'été de la comtesse à Saint-Pétersbourg toute la nuit durant. De plus, l'intendant et le régisseur de la résidence d'été ont confirmé qu'elle ne les avait pas quittés de la nuit. Certains ont rapporté qu'Emily est par la suite partie vivre chez des membres de sa famille. Ses neveux, qui voyaient régulièrement son double, ont raconté qu'ils avaient deux tantes Emily.